Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Nous sommes mardi 15 août, c'est la célébration de la fête de l'Assomption par les chrétiens catholiques, une fête qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel. Un collège de chercheurs en collaboration avec l'université Félix Houphouët-Boigny, la fondation Bill et Melinda Gates ont mis en place un programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire et mieux lutter contre les maladies du manioc. 6 agents de sécurité travaillant pour la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, à Tombouctou, au nord-ouest du pays, ont été tués hier lundi dans une attaque et des casques bleus ont été blessés et 6 assaillants ont été neutralisés. Les chrétiens catholiques célèbrent ce mardi la fête de l'Assomption qui marque l'élévation de Marie au ciel dans les chapelles et paroisses. L'événement a été commémoré dans le district d'Abidjan. Les fidèles des paroisses de Saint-Augustin, de Bingeville et du Bon Pasteur de la Riviera 3 ont aussi célébré l'événement par une procession mariale, des prières à la Vierge Marie et des exhortations. Le compte rendu de notre reporter Adrienne Grace-Kando dans nos prochaines éditions. La célébration de l'Assomption, qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel, est une fête très importante pour les chrétiens catholiques. L'Assomption, c'est la plus grande fête au niveau de l'Église catholique parce que Dieu nous a fait grâce de nous donner une mère. Et nous, les catholiques, véritablement, comme nous le disons souvent, nous avons un frère. Nous avons un père, mais nous ne sommes pas orphelins parce que Dieu nous a donné une mère. Et c'est cette mère-là que nous avons accueillie comme lorsque Jean était au pied de la croix et Jésus a dit sur la croix, voici ta mère. Et depuis ce jour-là, Jean, au nom de l'humanité tout entière, au nom de tous les chrétiens catholiques du monde entier, a accueilli cette mère, la Vierge Marie. Et aujourd'hui, il appartient véritablement à chacun de nous, à chaque chrétien du monde entier, représenté par Jean au pied de la croix, nous aussi d'accueillir la Vierge Marie dans notre vie. Si nous accueillons la Vierge Marie dans notre vie, nous ne serons véritablement pas ignorés. Nous savons que véritablement, elle intercède chaque jour pour nous. Donc la fête de l'Assomption, c'est vraiment une grande fête où la Vierge Marie monte au ciel avec nos intentions, avec nos désirs pour les confier à son Fils Jésus-Christ. Au sanctuaire Notre-Dame d'Abidjan, une veillée mariale a été initiée pour permettre aux fidèles de se confier à la Vierge Marie. Godefroy Okambawa, Astoutouré. L'Église catholique nous enseigne que l'Assomption est la montée au ciel de la Vierge Marie. Mais avant, c'est-à-dire la veille de cette célébration, des chrétiens catholiques venus de différentes paroisses sont réunis au sanctuaire marial pour dire des prières en son honneur. Nous sommes à la veille de la fête de l'Assomption où Marie monte avec son corps et son âme au ciel après avoir achevé sa vie terrestre. Et nous sommes là ce soir pour célébrer cette montée de Marie au ciel, notre mère, puisque maintenant elle est auprès de Dieu, le Père, l'Esprit Saint et son Fils Jésus. Et de là-bas, elle intercède pour nous. Pour certains fidèles, la vie de la Vierge Marie n'a pas été du tout facile, malgré le fait qu'elle ait été choisie par Dieu. Mais ayant placé sa foi en Dieu, elle a su surmonter ses épreuves. Ces fidèles, avec leur foi, viennent se confier à elle. J'ai subi longtemps des situations que j'ai vécues dans ma vie. Et en venant ce soir me confier à la Vierge, c'est une façon pour moi de lui demander d'intercéder auprès de son Fils. Je suis là pour prier pour toute ma famille parce que j'ai des parents malades, j'ai des amis qui sont aussi malades, j'ai des amis qui sont en deuil et je suis chargé de tous ces fardeaux ce soir pour prier la Vierge pour que la grâce soit vraiment sur toute la famille. Également aussi pour qu'il y ait la paix dans notre pays. D'autres témoignent déjà des grâces reçues. J'étais en quête d'un emploi en 2015. Je l'ai prié, elle a intercédé pour moi auprès de son Fils Jésus et de Dieu le Père. Et je vous assure qu'il fut une période où j'étais embarrassée. Je triais les boulots tellement j'avais des propositions. Mais la même Vierge Marie m'a inspirée, me l'a montré en rêve avec un verset biblique à l'appui.
Et vraiment, au finish, j'ai pu faire le bon choix. Et je vous assure que maintenant, je suis comblée au-delà de mes espérances. L'Assomption de la Vierge Marie est célébrée le 15 août de chaque année. Mais au cours de cette veillée, c'est à travers des chants de louange et d'adoration que ces chrétiens ont magnifié la Sainte Vierge. Au sanctuaire marial, avant la veillée mariale, des chrétiens catholiques se sont réunis pour chanter les louanges de la Vierge Marie. Frédéric Oulaï, Delphine Blanc. Les fidèles chrétiens catholiques de la mission de l'Immaculée de Côte d'Ivoire célèbrent l'Assomption, jour de la montée de la Vierge Marie au ciel. La veille de la fête, ils se sont réunis au sanctuaire marial d'Abidjan à Tékoubé dans la prière et la dévotion. C'est le jour où l'Église catholique choisit pour honorer Saint Maximilien Kolbe. Canonisé en 1982 par le pape Jean-Paul II, il a très tôt dans sa tendre enfance fait la rencontre de la Vierge Marie. À 10 ans, quand il avait fait des bêtises, il était découragé, il allait prier la Vierge Marie et la Vierge Marie lui a montré 2 couronnes. La blanche signifiait simplement qu'il allait vivre pur toute sa vie et la rouge signifiait qu'il allait mourir martyr. Et c'est lui qui a fondé donc la mission de l'Immaculée pour aider les hommes à mener une vie de sainteté. La mission de l'Immaculée de Côte d'Ivoire ne manque pas de le rappeler de façon solennelle la veille de la fête de l'Assomption. Toujours en religion et rendons-nous à Yamoussoukro où les nouveaux pasteurs de l'Institut biblique de la capitale politique ont été invités lors de leur sortie à marcher dans les pas de Jésus-Christ pour l'avancement de l'œuvre chrétienne. Et c'était en présence de Kwadjo Kwame et Jean de Dieu Daniel de RTI Boaké. L'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro, Ibassi, célèbre sa 47e promotion. C'était au cours de la cérémonie de clôture de l'année académique 2016-2017, année dont le thème est la reconsidération de la vocation pastorale. Pendant 4 ans, les 13 élèves de la dite promotion ont reçu les rudiments nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches pastorales. Le directeur de l'Institut, qui a accueilli ces guides spirituels, n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils afin de remplir leur ministère. Quant à vous, étudiants de la 47e promotion de l'Ibassi, vous voici en route pour rejoindre vos aînés sur le terrain. Ayez le livre ouvert et enseignez-le en toutes circonstances, exactement tel que vos maîtres vous ont instruit. C'est la parole révélée et exprimée du Seigneur. Pour le président national du REH SEMA Côte d'Ivoire, parrain de la 47e promotion, ces pasteurs auront la lourde responsabilité de rehausser l'image du christianisme africain qui fait aujourd'hui face à plusieurs défis. Entre autres défis, l'enseignement de l'évangile authentique et la promotion de l'éthique dans la société. Des dons en nature et en espèces ont également été faits au cours de la cérémonie à l'Ibassi afin de pallier les difficultés que rencontre l'établissement. Le 9e et dernier vol des pèlerins musulmans a eu lieu dimanche dernier. Ce sont 4019 pèlerins sur 4050 prévus qui se sont envolés pour Médine en Arabie Saoudite. Et sur les 31 personnes qui restent, 6 ont déjà reçu le visa mais n'ont pas encore retiré le kit de voyage qui est toujours disponible à la Direction générale des cultes. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité rassure les uns et les autres que les dispositions sont prises pour que les 31 personnes regagnent l'Arabie Saoudite dans les meilleurs délais. Tout autre chose et deuxième grand titre de cette édition, un collège de chercheurs en collaboration avec l'université Félix Houphouët-Boigny et la fondation Bill et Melinda Gates ont mis en place un programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire et mieux lutter contre les maladies du manioc. Pour la deuxième phase du projet, les experts en la matière seront formés à la maîtrise des outils de gestion. Ami Sissoko. Le manioc en danger. Plus de 4 millions de tonnes en Côte d'Ivoire par an selon la FAO. Ce tubercule à la base de la tiquée et du placali pourrait voir son rendement baisser. Les feuilles et les tubercules sont détruits par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Les progrès dans la lutte contre cette maladie à travers le programme WAVE,
Le programme ouest africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire ouvre la porte à la phase 2 qui prend en compte une meilleure coordination du projet. Nous prospectons partout en Côte d'Ivoire, partout au Togo, au Bénin, au Nigeria, dans tous les pays où le programme est implémenté pour faire de la détection rapide. Si nous voyons ce virus quelque part, immédiatement nous prenons des mesures. Nous sommes des experts dans ce que nous faisons, qui est la virologie et la biotechnologie. Nous ne sommes pas des experts en finance, nous ne sommes pas des experts en management, mais nous avons besoin de ces outils pour pouvoir essayer de gérer comme se doit ce programme. La première phase du programme a permis une meilleure connaissance scientifique de la maladie du manioc, ce qui ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien qui pourrait soutenir la phase 2. Ce programme s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, qui vise entre autres à mettre en œuvre une politique agricole innovante et intelligente, capable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Au terme de cette formation, vous aurez les capacités requises pour concevoir le budget de vos activités, pour gérer les projets à multiples partenaires techniques et financiers. Cette expertise au plan financier vous permettra donc d'atteindre les objectifs assignés à la phase 2 du programme WAVE. Le programme WAVE est financé depuis sa première phase par la fondation Bill et Melinda Gates dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sa coordination en Afrique de l'Ouest est assurée par l'université Félix Houphouët-Boigny. ABC Soko, la collaboration entre l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et la Fédération des municipalités canadiennes est au beau fixe. Les premières communes qui vont profiter de cette belle collaboration sont les villes de Korogo et de Ferkessé-Dougou. Chantal Ouma Kandan. Yeo Nantogoman vit à Ferkessé-Dougou. Chaque jour, c'est ici qu'elle vient passer sa journée, dans le but de produire des fruits et des légumes afin d'aider son époux à assurer efficacement l'éducation de leurs 9 enfants. Le travail est pénible, mais elle s'accroche. Comme Yeo Natongoman, Dame Koulibaly est contrainte de travailler dur, parfois même à des heures tardives de la nuit, afin de satisfaire des commandes d'arachides pour l'Europe. Partout à Ferkessé-Dougou et à Korogo, le constat est clair. Les jeunes et les femmes sont à la tâche. Malheureusement, les nombreuses subventions annuelles des mairies ne suffisent pas. Les rendements sont faibles et les revenus parfois dérisoires. Conséquence, pauvreté grandissante dans les couches les plus faibles de la société. C'est mon petit jardin que je fais ici. Les blancs n'ont qu'à m'aider. Sinon, maman souffre trop. Nous comptons beaucoup sur ces Canadiens-là pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir développer nos petites activités. La femme de fer a besoin de soutien matériel et financier et de formation aussi. C'est tout le sens de ce nouveau cadre de partenariat négocié et obtenu par l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire en sorte que les femmes et les jeunes soient autonomes. Alors, si vous êtes autonome à travers le renforcement de vos capacités, vous allez être beaucoup plus performant, c'est-à-dire que ça va booster vos capacités. Donc ça va vous faire des revenus additionnels. Et à travers ça, vous pouvez vous-même davantage investir dans la commune. Donc de manière indirecte, les communes vont beaucoup gagner. En prélude au démarrage effectif du programme de partenariat, 2 missions étaient dans le Tchologo et le Poro. D'un côté, la municipalité régionale du comté d'Argenteuil pour le compte de la ville de Ferkessé-Dougou. Et l'autre municipalité du comté Marguerite d'Youville, côté Korogo. Objectif, découvrir le riche patrimoine culturel du pays sénoufo, échanger avec les jeunes et les femmes afin de recenser leurs préoccupations en termes de développement. C'est une collaboration qui va être bonne pour tous. C'est pas quelqu'un qui vient, on prend, tout le monde a des choses à apprendre de l'autre. C'est dans cet esprit-là qu'on vient ici. Parce que, à la toute fin, ce qui est important, puis on est des élus, on est là, on est redevable à nos citoyens. Lors de la cérémonie de lancement du programme à Korogo, le chef de la délégation canadienne des municipalités régionales a salué le travail abattu par les maires des communes de Ferkessé-Dougou et Korogo en faveur de leurs administrés. Il a également fait la promesse que le gouvernement canadien mettra tout en œuvre afin que ce nouveau cadre de partenariat participe efficacement aux communes jumelles.
La commune de Gorogo était nettement en avance par rapport à ce qu'on avait fait à l'origine il y a 4-5 ans du côté de Sikasso. Ce qu'on a constaté par contre, c'est certains besoins, des besoins que je crois qu'on va pouvoir combler avec toute cette opération-là de partenariat. Ce partenariat, ça peut prendre différentes dimensions. Ça peut être des partenariats en termes de formation, en termes de requalification de la main-d'œuvre. Ça peut être aussi des partenariats en matière commerciale. Ce programme sera exécuté à environ 10 milliards de francs CFA et entièrement financé par le gouvernement canadien. Il s'agit d'un programme mis en œuvre par la Fédération des municipalités canadiennes, FCM, en partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. 3 pays africains bénéficient de ce programme, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Chantal Léaumont-Akandan, un séminaire international de formation a été organisé par l'Agence nationale de la formation professionnelle et un groupe canadien. Il a duré 5 jours et a porté sur la bonne gouvernance. Plus de détails avec Davis Oyo et Wilfried Hermanadjivé. Christian, chef d'entreprise béninois, est confronté à des difficultés dans la gestion de son personnel. La gestion du personnel n'est pas une affaire donnée à qui veut le faire. Il faut avoir les outils, les méthodes, la formation qu'il faut. C'est des ressources humaines. Il y a tellement de dynamiques, on est tellement différents aussi. Un directeur, un responsable d'entreprise cherche l'efficacité et la performance. Adjarata, qui est chef de service dans une structure au Burkina Faso, est également en quête de méthodologie pour une meilleure rentabilité. Nous sommes en phase de réforme. On est passé du budget objet au budget programme. Donc ça rentre dans le cadre de la gare. C'est dans ce contexte que le ministère nous envoie pour cette formation. Ils sont plusieurs cadres dans cette situation. En vue de trouver des solutions idoines, ils se sont rendus à l'Agence nationale de formation professionnelle, l'AGFOP, un déplacement pour participer au séminaire international de renforcement des capacités organisé par l'AGFOP et un groupe canadien. On leur a montré des outils pratiques. Ils ont vu qu'est-ce que c'est un mémoire d'identification de projet. La majorité ne connaissait pas. Ils ont vu qu'est-ce que c'est l'analyse des risques de projet. C'est quelque chose quand même qui est très très à la mode en gestion de projet. Et nous leur avons montré les tableaux de bord pour implanter la gare, plus évidemment le logiciel MS Project sur lequel ils ont quand même passé un bon 12 à 15 heures d'application. Réunir toute une sous-région, des originaires de 10 pays dans le cadre d'une formation n'est pas chose aisée. Nous l'avons reçu très bien avec un partenaire qui avait une connaissance scientifique. Il faut dire que ce partenariat permet à l'AGFOP de sortir de ce cadre local pour avoir une dimension plutôt continentale et pourquoi pas internationale. Une formation qui, à l'appui du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir d'émergents dans nos États s'il n'y a pas de personnes et ressources de qualité. Et cette formation, à mon sens, contribue donc non seulement au renforcement des capacités des cadres que vous êtes, mais aussi directement ou indirectement à aider à l'émergence de nos différents pays. Les apprenants entendent partager les acquis de ce séminaire avec leur personnel. Nous prenons l'engagement ici de nous approprier des connaissances acquises ici et de les utiliser pour améliorer nos performances. Nous sommes assez contents qu'aujourd'hui nous intégrons un réseau. Nous resterons aussi en partenariat avec AGFOP pour que dans un avenir proche ou lointain, on se revoie et qu'on se salue, on s'applaudisse pour dire on a gagné. Au total, ce sont 23 cadres nationaux et internationaux qui ont pris part à cette formation. Ce séminaire international de renforcement de capacité des cadres s'est déroulé sur 5 jours et chaque participant est reparti avec un certificat de fin de formation. Autre information, l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique a organisé sa 4e édition du Forum de renforcement des capacités, une journée scientifique qui a permis de présenter les travaux des étudiants en cours du soir en fin de cycle. Davis Oyo, Abou-Sadogo. Une journée scientifique à cette 4e édition du Forum de renforcement des capacités de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, pour permettre aux étudiants en cours du soir dans les différents domaines de la communication et de l'information de mettre en relief les acquis de l'année académique.
On a travaillé sur un projet d'étude qui a mis en exergue comment comprendre le phénomène de l'insécurité en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a fait des études de marché où on a dégagé des variables explicatives de comportement. On a fait ressortir des pourcentages clés et par la suite, on a proposé des stratégies marketing, des stratégies de communication pour réduire l'insécurité en Côte d'Ivoire. Dans notre présentation, il s'agissait d'un système d'alarme GSM. En fait, quand on fait un peu le constat de nos différentes sociétés, on remarque parfois qu'il y a des intrusions partout dans le bureau et on ne s'en rend pas compte. Alors c'est pour cela que nous avons mis ce système en place pour au moins éviter certains cas. À l'issue de la présentation des différents travaux des étudiants en licence et master, le directeur général de l'ISTC Polytechnique a salué leur contribution en ce qui concerne les questions d'intérêt public. Entre autres exemples, la faible mobilisation des citoyens face aux dons de sang, la Poste de Côte d'Ivoire face aux technologies de l'information et de la communication, l'usage du téléphone portable au volant. Au regard des résultats successifs des projets professionnels, nous travaillons à créer une entreprise école qui sera animée exclusivement par des diplômés de l'ISTC Polytechnique. Les représentants des ministres des Transports et de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste se félicitent de la tenue de ce forum. C'est votre travail qui vous a permis d'arriver à l'ISTC. C'est votre travail qui vous a permis d'y rester et c'est votre travail qui vous a permis de sortir. Je dirais aussi que c'est ce travail qui a forgé en vous une discipline. À travers leurs travaux, les auteurs affichent déjà et clairement que leur soif d'être meilleurs est encore plus forte que leur faim de résultats positifs. Félicitations à toutes, félicitations à tous. L'ISTC a été créé le 22 juillet 1992 et érigé en direction générale et en institut polytechnique le 1er juillet 2015. Il a pour mission la formation au métier de la communication et de l'information. Les Sénoufos de la région du Poro qui sont à Mbouaké veulent promouvoir et faire connaître leur riche patrimoine aux autres peuples. Ils ont initié un rassemblement culturel dénommé le Festival des danses traditionnelles de la cité du Poro et c'était en présence du ministre Amadou Okone et en présence de nos reporters Soro Corona et Kwadjo Kwame Jean de Dieu Daniel de RT Mbouaké. La culture est la seule chose qui reste à un peuple lorsqu'il a tout perdu. Cet adage, le peuple sénoufo veut s'en servir pour promouvoir son riche patrimoine culturel. Les cadres sénoufos des départements de Korogo, Sinematiali, Dikodougou et Mbengue, résidant à Mbouaké, ont initié un festival des danses traditionnelles de la cité du Poro. La première édition du festival des danses traditionnelles de la cité du Poro a rassemblé plus de 3000 festivaliers et visiteurs. Les différents intervenants ont salué l'initiative. Cette volonté du peuple sénoufo de préserver et valoriser ses valeurs culturelles a été soutenue par le ministre des Transports, Amadou Kone, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a exhorté la jeunesse à s'inspirer de ce riche patrimoine pour construire une Côte d'Ivoire de paix, débarrassée de tout acte de violence. Faire en sorte que nos jeunes frères, nos sœurs, nos enfants qui sont ici à Mbouaké sachent ce que c'est que la culture, ce nous faut leur culture. Je souhaite que vous vous rapprochiez davantage, que vous allez faire vos initiations et qu'avec ce qu'on va vous inculquer là-bas, vous fassiez en sorte que nous travaillions à stabiliser davantage Mbouaké et stabiliser le pays parce que ce pays en a besoin pour se développer. Les cadres sénoufos ont été invités à s'impliquer dans la promotion de leur culture. Rendez-vous est donc pris pour août 2018 pour la deuxième édition du Festival des danses traditionnelles de la cité du Poro.
Le ministre Robert Begré-Mambé dit merci aux populations du district d'Abidjan après la réussite des 8e Jeux de la francophonie ici à Abidjan. Il a donc initié une caravane dans ce sens et il a par ailleurs rendu hommage aux religieux. Issaïo Tchonan. Après le succès des 8e Jeux de la francophonie, le ministre Robert Mambé, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu à l'église méthodiste unie, temple jubilé de Cocody, pour remercier le Seigneur. Le ministre est venu nous voir pour demander que nous portions ces événements en prière. Au travers de sa personne, c'est le chef de l'État qui est venu nous voir et qui a demandé qu'on puisse porter ces gens en prière parce que tous reconnaissent que c'est Dieu qui est capable de tout. Là où beaucoup de défis étaient à relever et que les hommes avaient peur, lui, en confiant ses charges à son serviteur et qui par ricochet est venu voir l'église, de même que du côté musulman aussi, ensemble nous avons fléchi les genoux, nous avons crié à Dieu, il nous a exaucés, les jeux se sont bien déroulés. Cette étape terminée, une caravane composée de 2 camions podium a sillonné les 13 communes du district d'Abidjan. Moment privilégié pour le ministre Robert Begré-Mambé d'exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au public qui s'est mobilisé pour ces Jeux. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour remercier toute la population au nom du chef de l'État qui s'est mobilisé, les religieux, les chefs de village, les jeunes, la société civile, les ONG, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour porter les Jeux en prière et Dieu a fait son travail. Cette caravane, initiée pendant cette fête de l'indépendance, a été meublée par des prestations artistiques et humoristiques. Issaïo Tchonan, nous vous le disions dans nos titres, 6 agents de sécurité travaillant pour la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA à Tombouctou, au nord du pays, ont été tués hier lundi dans une attaque et des casques bleus ont été blessés. 6 assaillants ont été neutralisés. Cette attaque serait liée à celle de Ouagadougou au Burkina Faso qui a eu lieu dimanche et qui a fait 18 morts. Des pluies torrentielles accompagnées de coulées de boue et de glissements de terrain ont surpris en pleine nuit les habitants de la capitale de la Sierra Leone, Freetown, faisant au moins 312 morts et 2000 sans-abri selon un bilan qui risque encore de s'alourdir. Et ces inondations font partie des plus meurtrières de ces 20 dernières années sur le continent africain. Justement, ce télégramme officiel de la présidence de la République à son Excellence M. Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation et effroi que j'ai appris le drame des éboulements et des coulées de boue survenus hier lundi 14 août suite à une pluie diluvienne dans une localité de région dans la banlieue de Freetown qui a occasionné la mort ou l'ensevelissement de plusieurs centaines de personnes selon un bilan provisoire. En ces moments de grande douleur, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre présenter à votre Excellence et au peuple sierra-léonais, frères et aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère compassion et toute ma solidarité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Du sport. Après plusieurs années d'interruption, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA reprend ses droits, cette fois avec 16 pays. Et pour cette édition, le Ghana, pays hôte, a abrité les tirages au sort. Pour son premier match, la Côte d'Ivoire joue contre le Togo. Eliane Tapé. 6 mois après le tournoi UFOA des clubs à Dakar, qui a vu le sacre de l'AS Tonda, l'Union des fédérations ouest-africaines de football remet le couvert avec cette fois-ci la compétition UFOA réservée aux sélections nationales. 16 pays des zones A et B de l'instance sous-régionale sont concernés par ce tournoi. Une phase de poule à élimination directe permettra aux équipes qualifiées d'accéder aux demi-finales. Pour son premier match, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Togo. D'autres rencontres telles que Mali, Mauritanie, Burkina Faso versus Niger sont également à l'affiche. Côte d'Ivoire, Togo, c'est toujours une belle affiche.
C'est une affiche qui ne manque jamais de piment. C'est un derby ouest-africain, mais c'est jouable pour nos éléphants. Le Mali, c'est une équipe, une formation qui monte en puissance. Nous allons aborder ce match avec le maximum de sérénité, puisqu'après tout, comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous connaissons. C'est vrai que c'est une équipe qui est en train de faire du beau travail sur le terrain. Pour autant, le Mali aussi est en train de monter en puissance en matière footballistique. En veilleuse depuis 2011, cette compétition renaît de ses cendres. À l'image du CHAN, elle est réservée aux joueurs issus des championnats locaux. Sur le plan financier, le tournoi UFOA des Nations s'annonce alléchant. Non seulement le partenaire prend en charge tout, depuis la billetterie, le transport local, la nourriture, l'hébergement. En plus de cela, toutes les équipes participantes, même le dernier du tournoi, aura 5 000 $. Notons que cette compétition aura lieu du 9 au 24 septembre prochain au Ghana, dans les villes de Sekondi, Takoradi et Cape Coast. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.